Bonjour mesdames et messieurs, avec moi sur le plateau de la chaîne du Salon international des mines et carrières, monsieur Marc Derieux, qui est expert international dans le domaine des convoyeurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous, à travers votre société SAS Derieux, Exact. vous êtes présent au salon, vous participez à cette deuxième édition. Alors quels sont les objectifs de cette participation ? En fait, je voulais faire connaître l'expertise et toutes les actions que notre société est capable de mener pour le profit de nos clients. Les clients, c'est essentiellement les utilisateurs des convoyeurs, qui sont les mineurs, les cimenteries, le port, les centrales thermiques comme celle de Joffre-Lasphar, Oui. qui est quand même 50% de la production d'électricité du Maroc. Oui. Et qui est équipé de beaucoup de convoyeurs. Et les convoyeurs, chez eux, sont un élément stratégique dans la production d'électricité. Voilà. Il était important aussi de réunir les pouvoirs publics, les ingénieristes, les constructeurs de convoyeurs bien sûr, les clients utilisateurs, les organismes de contrôle et effectivement les experts, mais là on n'est pas bien nombreux. Parce que si on parle de sécurité, c'était le but de la conférence d'aujourd'hui, Oui. on s'aperçoit que les choses n'avancent pas depuis 24 ans. Et c'est un peu pour ça que je voulais bousculer les choses, de sorte qu'en un même lieu, en même temps, toutes ces entités qui tournent autour du convoyeur aient le même message. C'était à mon avis assez essentiel. Pour ce qui concerne les clients utilisateurs qui sont mes principaux clients, pour eux, j'interviens pour l'assistance à maître d'ouvrage, c'est-à-dire préparer leurs projets, développer leur cahier des charges, développer leurs spécifications techniques. Ensuite, je peux intervenir chez eux pour des calculs un peu spécifiques, un peu pointus sur les convoyeurs à bande. Bien sûr. Et beaucoup sur la formation. D'accord. Parce que aucun enseignement théorique, s'il n'est pas appliqué derrière avec une formation pratique sur le terrain, n'a de grande valeur. C'est un petit peu le message que je voulais faire passer. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur le convoyeur international et son activité au Maroc. Comment est cette activité ? En fait, j'ai une façon assez bizarre de travailler. Je n'ai pas de carnet de commandes à proprement parler, mais je suis sollicité au coup par coup. Et toute l'année, j'ai un agenda qui est extrêmement chargé parce que le bouche à oreille fait que toute l'année, je suis appelé pour des conflits, pour des problèmes de production qui ne se fait pas, où le débit n'est pas atteint et qui coûte extrêmement cher à l'utilisateur, au convoyeur. Et ça prouve que vous travaillez bien puisque vous êtes convoité et qu'on vous appelle tout le temps. Oui. Là, on vient d'être contacté hier soir par un industriel en Iran. Oui. Voilà, comme j'ai dit à la conférence, je vais le plus à l'est. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie, en Chine, au Vietnam, au Bangladesh aussi, en Inde. Le plus à l'ouest, États-Unis, pour un conflit très difficile parce qu'il y a 5 partenaires, mais de 5 pays différents qui sont impliqués. Alors là, c'est la justice de chaque ou la Comment vous la allez agir ? réglementation. Comment vous allez faire ? Là, pour le moment, moi, je rends pas la justice. Oui. Moi, j'expose ou j'essaie de comprendre la problématique Bien sûr. et d'éclairer la justice du pourquoi, du comment. Mais voilà. États-Unis, c'est quand même assez difficile. Bien sûr, d'accord. Et je voudrais, monsieur Marc Derieux, je voudrais revenir sur votre intervention aujourd'hui lors de la conférence qui était au sujet de la sécurité des machines employées aux convoyeurs. Voilà, c'est exactement ça. Quels sont les grands axes de cette intervention ? Alors, si vous avez remarqué, la première directive machine, je ne vais pas refaire toute la conférence, mais la première directive machine de 1989, ça fait donc 24 ans que ça a été publié, et 24 ans plus tard, aujourd'hui donc, on n'a pas de progrès. À cause d'une phrase qui existait déjà dans la première version de 89 et qui a été reprise en 2010 dans la norme internationale ISO 12100, la problématique c'est que il est marqué supprimer, virgule, ou réduire. Et la conjonction de coordination, comme je l'ai dit, que j'ai recherché dans le dictionnaire Littré, la conjonction de coordination ou, c'est l'un ou l'autre, mais à égalité, à équivalence. Et la facilité
de tout le monde a été de réduire en mettant des grilles de protection. Oui. Et malheureusement, ces grilles, cela a été prouvé hier encore par un de nos visiteurs. Oui, chez nous, on a des grilles. Malheureusement, elles sont démontées. Si elles sont démontées, le risque existe. Il n'a pas été protégé puisque la grille n'est plus là. Au contraire, si on avait regardé la première proposition, supprimée, qui a respecté dans l'esprit du législateur qui a créé la première directive machine, il faut quand même dire que ces directives machines ont été commentées. Et régulièrement, les commentaires de ces directives machines font apparaître qu'il y a une hiérarchie dans la terminologie. On supprime d'abord, on ne peut pas supprimer, alors on va trouver des solutions pour réduire l'accès au risque. Voilà. Mais c'est cette problématique-là qu'il fallait démontrer et j'espère avoir des contacts nombreux pour peser sur l'ISO afin de faire changer, c'est ça le but de ma conférence, faire changer ce texte-là d'un alinéa avec supprimer ou réduire et de le mettre en 2 alinéas, supprimer, alinéa suivant, réduire, pour bien montrer l'hiérarchie. Et je compte vraiment sur vos auditeurs pour prendre contact avec moi, en quelque sorte pour m'apporter leur parole, leur voix, puisque en comité de normalisation, ma voix ne vaut qu'une voix. Et si je n'ai pas de soutien par les clients, par les utilisateurs, etc., eh bien ma voix ne pèsera pas grand-chose. Merci Monsieur Marc Derieux pour votre intervention et bon courage pour votre démarche. C'est moi qui vous remercie et bon salon. Merci. Au revoir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.